Bonjour à tous et à toutes, bon matin ou après-midi ou soirée. Alors, mon nom est Ojoma Ochai, je suis la partenaire gérante des pratiques économiques à CC Hub qui gère ce programme d'accélération de Fashionomics Africa pour la Banque de développement africaine. Il y a l'interprétation disponible. Donc, si vous avez besoin d'interprétation en français, en arabe ou en portugais, veuillez vous diriger vers l'icône d'interprétation au bas de l'écran et vous pourrez choisir une langue différente à écouter. Alors, la session d'aujourd'hui durera une heure et demie et on aura un survol du programme et un aperçu de l'économie créative et de l'écosystème de la mode en Afrique. Alors, si vous avez des questions, veuillez les mettre sur le chat parce que vous ne pourrez pas parler, donc veuillez nous écrire vos questions sur le chat. Tel que mentionné déjà, alors cette session vous donnera une vue d'ensemble du programme, une vue d'ensemble de l'écosystème de la mode en Afrique et on parlera aussi des tendances dans le marché de la mode en Afrique. Pourriez-vous vous assurer que vos caméras soient activées, si possible? Ce n'est pas une obligation, mais si vous pouvez les activer, veuillez les activer. Et si vous pourriez nous écrire dans le chat, quelles sont vos attentes pour la session d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez recevoir de la session d'aujourd'hui? Comme l'a déjà mentionné, la traduction, l'interprétation est disponible. Si vous avez besoin, si vous voulez écouter une autre langue, vous pouvez opter pour arabe ou portugais. En attendant, veuillez nous dire dans le chat ce que vous espérez recevoir, retirer de la session d'aujourd'hui et du programme en général. Donc, au cours de la session, je vais prendre quelques-uns de vos commentaires, puis poursuivre. Alors, juste pour une vue d'ensemble du programme, je me suis déjà présenté. Je suis la partenaire gérante de la pratique économique à Lagos. Donc, je suis basée à Lagos, au Nigeria. Même si la pratique elle-même, l'agence elle-même œuvre au travers de l'Afrique. J'ai aussi ma collègue Omolabake Olagunju, qui est aussi basée à Lagos, qui est une associée de projet et elle sera votre point de contact pour ce programme. J'ai aussi Yandele Noku, qui est basé Wanjiku, qui est basé à Nairobi. Vous avez probablement reçu des courriels, des mails de leur part, de Yandele et de Wanjiku. Et Yandele nous vient de Gaborone au Botswana. Alors, quelques règles de base à suivre, c'est activer votre caméra si vous le pouvez, utilisez le chat pour poser des questions, vous ne pourrez pas activer vos microphones. Levez la main si vous voulez dire quelque chose, mais si vous levez la main, ça va attirer l'attention vers le chat, mais vous ne pourrez quand même pas parler, vous ne pourrez pas activer votre micro. Participez activement. Donc, comment vous pouvez participer, c'est en utilisant le chat et laisser de la place aux autres pour participer également. Alors, donc, une vue d'ensemble du programme. J'ai demandé qu'est-ce que vous attendez à recevoir, à retirer du programme aujourd'hui. Merci Franklin. Franklin et les Galem nous disent qu'ils espèrent transformer leur initiative dans une entreprise qui va révolutionner le marché africain en réduisant l'impact carbone.
Et nous aurons une session qui va parler de ça, du développement durable. Je suis sûr que vous allez l'approuver. Oyalomi Idou nous dit j'espère pouvoir connecter avec d'autres entrepreneurs dans le secteur de la mode. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Jacobina Owale de Namibie nous dit « J'ai hâte d'entendre les détails du programme, d'apprendre et de faire croître mon entreprise. » Juan, j'espère que je l'ai bien dit. Je crois que c'est Juan ou Juan Insabié nous dit qu'il espère établir son entreprise et faire grandir la marque. Alors, continuez de nous partager vos commentaires. Brenda nous dit... Non, Brenda se présente, elle vient de Zanzibar. Sarah a hâte de se connecter avec d'autres entrepreneurs du continent. Alors, ce que vous avez mentionné, tout ça, ça fait partie du programme. Ce programme va vous aider à affiner vos entreprises, vos produits avec l'aide d'experts de l'industrie, va vous permettre d'établir des modèles d'affaires qui sont durables, va vous aider à créer ou à améliorer vos procédés opérationnels et financiers et ça va aussi vous permettre d'attirer plus de financement. Donc, dans les prochains jours, on va voir quelles sont votre compréhension générale de ces sujets. À chaque semaine, vous aurez 2 ou 3 sessions. À certaines semaines, vous aurez 2, certaines semaines, vous aurez 3. Et il y aura 16 sessions en tout. Donc, au cours des 8 prochaines semaines, vous aurez assisté à 16 sessions de formation. Il y aura les jeudis, des mercredis et des jeudis, certaines semaines, vous aurez 2, certaines, vous aurez 3. Après les 16 sessions, donc en plus des 16 sessions, il y aura 2 événements communautaires auxquels figureront un groupe plus grand que celui présent aujourd'hui. En termes de structure, il y a 2 catégories de participants. On a nos membres de la communauté et on a les participants du groupe d'accélération. Alors, vous qui êtes présents ici, vous faites partie du programme d'accélération. Vous aurez 8 semaines de sessions Zoom comme ceci, avec 16 sessions. Vous avez aussi accès au Help Desk, au bureau d'aide. Sur ce Help Desk, vous pourrez poser des questions à propos du programme et obtenir des réponses spécifiques à vos besoins. Donc, vous aurez accès aux sessions. Donc, pour les membres de la communauté, ils auront seulement accès à 2 sessions et ils auront aussi accès aux enregistrements. Après les 8 semaines, il y aura un test, une évaluation pour vérifier votre compréhension du programme. Et ce test va nous aider à sélectionner, donc à réduire le nombre de participants de 300 à 25. Les 25 participants choisis auront accès à une formation pour faire des présentations d'affaires. Ils auront accès à du coaching personnalisé pour faire leur présentation. Et ensuite, 12 participants seront sélectionnés pour avoir accès aux jours de démonstration où ils feront leur présentation en live de leur entreprise. Et le gagnant ou la gagnante gagnera un grand prix de 20 000 $. Donc, le but du jour de démonstration, en plus des 20 000 $, plusieurs des juges demandent aussi d'avoir des contacts avec les participants parce qu'ils ont des programmes qui peuvent supporter, il y a des possibilités d'investissement. Donc, il y a un grand prix, oui, de 20 000 $, mais tous les 12 participants sélectionnés pourront tirer profit grâce aux connexions avec les juges. Pour poursuivre vers la prochaine étape, donc on a dit qu'on avait 300 participants et qu'ensuite, ça serait réduit à 25, puis à 12.
Alors, pour passer à la prochaine étape, à chaque point, il faut avoir au moins 70% de présence. Donc, on a 16 sessions de formation. Il faut assister à 70% des sessions. On vous encourage fortement à assister aux événements communautaires. Et ensuite, vous devez avoir un score d'au moins 70% à l'examen. Donc, 70% de présence et au moins 70% à l'examen. Et on vous encourage fortement à assister à l'événement communautaire pour pouvoir passer à l'étape suivante et pour pouvoir obtenir un certificat de formation. Nous communiquons avec vous grâce à 4 canaux principaux. Le premier, c'est Zoom, comme aujourd'hui. C'est là où les sessions de formation vont prendre place. Donc, les sessions, aussi les événements communautaires dont on parlait, vont être sur Zoom. On a aussi un groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe WhatsApp, on va vous ajouter ou vous aurez reçu un lien. Alors, veuillez utiliser le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Et c'est là qu'il y a du réseautage et le partage d'informations en plus des informations envoyées par mail. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la plateforme Moodle. Sur cette plateforme, vous aurez accès aux enregistrements des sessions. Alors, toutes les sessions Zoom sont enregistrées en anglais, en portugais, en arabe et en français sur Moodle, et les informations de connexion pour Moodle seront partagées avec vous d'ici peu. Vous aurez aussi accès au Help Desk, donc au bureau d'aide. L'adresse mail est à l'écran et mes collègues vont aussi le mettre sur le chat. Si vous avez des questions pour nous à CC Hub Africa, veuillez ne pas les envoyer sur le chat, veuillez les mettre sur le Help Desk. Comme ça, on peut faire un bon suivi de toutes les questions. Et sur WhatsApp, par exemple, il y a beaucoup de messages. C'est facile pour nous de rater des questions. Donc, c'est plus simple si vous mettez sur le Help Desk. Et comme ça, on peut voir toutes les questions et faire un bon suivi. Alors, un détail des sessions. Alors, on a dit il y a 16 sessions. On vous a envoyé une liste des sessions par mail. Mais les sessions vont couvrir divers sujets qui vont vous permettre de faire croître votre entreprise à grande échelle. Je vais faire une pause ici pour voir s'il y a des questions ou des commentaires sur quoi que ce soit que j'ai partagé avec vous avant de poursuivre vers le sujet principal de la session aujourd'hui. Alors, si vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions. Alors, pour ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Une autre chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'on prend les présences à chaque session parce qu'on doit savoir si oui ou non vous avez assisté à 70% des sessions. Et la façon dont on va savoir ça, c'est si votre nom sur Zoom correspond au nom sur lequel vous êtes inscrit. Alors, si votre nom sur Zoom, ça dit par exemple iPhone 2, on ne peut pas savoir qui vous êtes, quel est votre nom, et donc on ne peut pas vous noter comme présent. Alors, assurez-vous que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'inscription. Les enregistrements de toutes les sessions seront sur la plateforme Moodle et on va vous envoyer les informations de connexion pour Moodle. Alors, les enregistrements seront sur Moodle. Pour les 12 personnes, les 12 candidats finaux, il y aura un gagnant de 20 000 $. Les 11 autres vont tirer profit d'autres possibilités qui sera à la discrétion du jury, des juges. Et si plus de 25 personnes remplissent les conditions requises, donc il ne peut pas y avoir plus de 25 candidats passant à la prochaine étape. Ce sera les 12 meilleurs scores.
On aura un jury de 7 personnes de plusieurs pays africains qui vont évaluer vos examens et choisir les 25 meilleurs. Donc, on ne pourra pas avoir plus de 25. Qu'est-ce qui se passe pour les 12 derniers participants? Donc, eux, ils recevront du coaching additionnel pour faire leur présentation en live et la meilleure présentation remportera un prix de 20 000 $. Alors, le nom que vous devez mettre sur Zoom, c'est votre nom légal, votre nom que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme Fashionomics Africa. Donc, ça devrait être votre nom sur Zoom pour savoir qui vous êtes pour pouvoir noter vos présentes. Alors, quelqu'un m'a demandé de reculer avant la diapo sur les présences. Je ne sais pas si vous parlez de cette session. On a parlé de 2000 membres communautaires. Donc, ça, c'est un groupe différent. Vous êtes le groupe de 300 qui sera réduit à 25, qui sera réduit à 12. Et ensuite, il y aura un gagnant. Si vous ne pouvez pas assister à la session en personne et que vous assistez, si vous regardez l'enregistrement par après, alors si vous n'assistez pas sur Zoom, alors oui, vous devez assister à au moins 70% des sessions sur Zoom. Vous pouvez assister 30% par enregistrement, mais si vous n'assistez pas à la session, vous serez marqué absent pour cette session si vous n'êtes pas sur Zoom. Alors, vous devez assister à au moins 70% des sessions sur Zoom. Alors, je vois un nom iPhone SX Max. Donc ça ne compte pas comme une personne. Donc, peu importe qui vous êtes, vous devez changer votre nom sur Zoom comme votre nom légal sur lequel vous avez enregistré, vous êtes inscrit. Omlabake, si tu peux traduire la question de Max qui est en français. Alors, je vais poursuivre maintenant. Si vous pouvez mettre vos questions sur le chat et je vais y revenir plus tard. Alors maintenant, on va passer au sujet principal de formation pour aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est une vue d'ensemble de l'économie créative. Est-ce que vous savez ce de quoi on parle quand on dit économie créative? Alors, quelqu'un nous demande, comment savez-vous si vos noms sont marqués sur les présences? Alors, si vous êtes présent sous votre nom, on le sait automatiquement. Il y a une liste qui est créée par Zoom automatiquement, donc vous serez marqué présent. Est-ce que quelqu'un peut deviner sur le chat, qu'est-ce que quelqu'un peut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par économie créative? Qui peut nous répondre? Alors, pendant que vous écrivez vos réponses, dans Franklin, il y a 16 sessions en total, 70% de 16. C'est ce qu'on note. Donc, on ne marque pas 70% par semaine, c'est 70% des 16 sessions en total à la fin. Est-ce que quelqu'un sait ce que l'économie créative, ça signifie? Si vous pouvez nous l'écrire dans le chat. Stella 16, toute entreprise dans le domaine de la créativité. Teresa Brown nous dit créativité humaine et idées. Sarah Khan nous dit toute entreprise, incluant l'écriture et la créativité artistique. Donc, beaucoup nous parlent de créativité. Alors, vous pouvez répondre dans toute langue que vous voulez. Donc,
créativité, art, artisanat, idées. Alors, voilà, tous ceux qui ont commenté, vous avez une bonne idée de ce que ça veut dire, l'économie créative. Alors, il y a diverses définitions et j'aimerais vous parler d'un secteur de l'économie créative, mais aussi des activités qui se produisent dans ce secteur. Alors, vous devez examiner donc quelles activités vous pouvez considérer dans le domaine, quand vous examinez les activités de votre entreprise. Alors, il y a le domaine audiovisuel, on parle de films, télévision, radio, autres diffusions. On nous parle de sites culturels, donc si vous avez des sites archéologiques dans votre pays, des musées, des bibliothèques, des expositions et ainsi de suite. Ce secteur inclut aussi les services créatifs, l'architecture, la publicité, la recherche et développement créatif, les services culturels et récréationnels. On a aussi le design d'intérieur, graphisme, ainsi de suite. Et dans le design, on parle aussi de design de mode. C'est ce dont beaucoup d'entre vous, c'est ce que plusieurs d'entre vous font. Donc, design intérieur, graphisme, mode, bijouterie, jouets. On parle aussi de nouveaux médias, donc logiciels, jeux vidéo, contenu numérique créatif, musique. On a les arts de la scène, la musique en live, le théâtre, la danse, l'opéra, le cirque, les marionnettes. On a les médias écrits, on a les expressions culturelles traditionnelles et on a les arts visuels. Donc, tous ces secteurs composent ce qu'on appelle l'économie créative. Alors, pour beaucoup, quand ils parlent de ces activités, donc ils parlent d'activités créatives qui produisent du contenu créatif. Donc, c'est correct. Donc, par exemple, pour la mode, vous parlez de faire des vêtements ou des bijoux ou des accessoires et faire les designs, les illustrations. Donc, évidemment, tout ça, c'est relié à l'industrie créative. Par contre, ce n'est qu'une petite partie de l'économie créative. Parce que dans la production créative, on a aussi des choses comme des studios, si vous parlez dans la musique, si vous faites dans la musique, donc vous avez un studio et les gens vont là pour produire leur musique, pour enregistrer. Il y a l'équipement. Donc, par exemple, les techniciens qui travaillent dans le studio, ce ne sont pas des musiciens, mais ils travaillent dans une industrie créative. Si on a un centre de production, donc tous ceux on a les gardiens, on a des comptables, on a toutes sortes de personnes qui travaillent dans cette industrie. Ils ne sont pas des créateurs, mais ils travaillent dans l'industrie créative. Il y a tout le matériel que vous utilisez pour faire votre création. Il y a des logiciels. Donc, ceux qui produisent les logiciels, ce ne sont pas des créateurs dans la mode spécifiquement, mais ils travaillent et contribuent à l'industrie créative. Toutes les compagnies qui contribuent à ce domaine et sont dans le secteur de la production créative, donc de l'économie créative. Si vous parlez dans la mode, parlez de comment vous distribuez. Alors, par exemple, vous avez fait vos vêtements, vos accessoires, vos designs, vos services. Si personne n'utilise ce que vous vendez, ben, le travail n'est pas fini. La prochaine étape de l'écosystème créatif, c'est la distribution et la consommation des produits. Alors, peu importe ce que votre produit est, si on parle de robes, de souliers, de chaussures, de bijoux, alors si vous les vendez dans un espace physique, donc oui, il y a besoin de boutiques, il y a les médias sociaux où vous faites la promotion de votre travail,
Donc, tout ça, c'est des outils qui contribuent à l'industrie créative. Donc, au début, vous faites probablement tout ça par vous-même, mais une fois que vous passez à un niveau plus haut dans l'échelle, alors vous avez besoin de vous concentrer aussi sur la production, la distribution et la consommation, qui sont des aspects de l'industrie créative. Il y a des outils qui aident à l'industrie créative. Donc, si vous mettez vos produits, par exemple, sur une plateforme de commerce en ligne, alors cette plateforme de commerce en ligne, ça fait partie de l'écosystème d'économie créative. Alors, tous les éléments de votre entreprise d'économie créative, eh bien, tout ça, ça fait partie de l'économie créative. Si vous avez des questions, veuillez les mettre sur le chat et on va y revenir plus tard. Alors, si par exemple, vous faites le stockage de vos vêtements dans un magasin de vente au détail, il y a une équipe de marketing qui fait la promotion de diverses marques, de vos produits. Donc, tout ça, ça fait partie de l'écosystème créatif. Donc, les activités purement créatives, c'est seulement une partie de cette économie créative. Si vous êtes un musicien, si vous utilisez Boomplay ou Spotify ou Apple Music, toutes ces plateformes font partie de l'économie, de l'écosystème de l'économie créative. Si vous parlez du cinéma, alors la personne qui vend le popcorn au cinéma, elle fait partie de l'économie créative. Il y a aussi des diffuseurs qui publient du programme de télé. Tout ça, ça fait partie de l'économie créative. Alors, c'est important d'avoir conscience de ça si vous êtes un entrepreneur. Donc, de ne pas seulement penser à vos produits, mais aussi à la distribution, à la consommation, en plus de la création elle-même. Il y a aussi des activités qui touchent à l'industrie créative. Il y a par exemple des fournisseurs d'éducation. Donc, si vous êtes dans l'industrie de la mode, si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez peut-être pas besoin d'y penser. Mais si vous êtes à plus grande échelle, peut-être vous avez besoin de coupeurs de patrons. Alors, vous devez savoir quelle école forme des bons coupeurs de patrons. Si vous voulez distribuer, alors vous devez savoir qui forme les développeurs de logiciels que je pourrais recruter pour développer mes outils. Alors, à plus grande échelle, vous devez savoir qui forme les professionnels dont vous aurez besoin pour faire fonctionner votre entreprise. Et vous-même, peut-être que vous avez besoin de formation pour améliorer vos talents. Il peut y avoir des formations longues, courtes, informelles. Informelles, ça peut être des stages ou des formations en tant qu'apprenti. Il y a d'autres outils, il y a d'autres activités connexes, comme la gestion, par exemple. La gestion peut différer selon les secteurs. Donc, si vous êtes en musique, par exemple, un artiste gérant, donc un gérant d'artiste, ce n'est pas un artiste en lui-même, mais c'est quelqu'un qui gère le temps, les opportunités pour un artiste. Il y a des choses comme le marketing, les services publicitaires, les relations de marketing. Il y a la comptabilité, le côté légal. Donc voilà, ça peut vous aider à savoir comment fixer vos prix. Donc, vous avez besoin de tous ces aspects connexes au secteur. Vous devez aussi penser à des associés, à des programmes comme ici d'accélération, à des intervenants qui supportent le secteur.
Et vous avez le secteur public aussi, les ministères, les départements, les agences reliées à votre travail. Donc, souvent, les gens qui travaillent dans ce secteur pensent seulement au ministère de la Culture ou de la Créativité, selon comment ça s'appelle dans votre pays. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs ministères qui affectent votre travail. Par exemple, le ministère du Commerce a souvent plusieurs programmes qui peuvent vous aider dans votre secteur. Il peut y avoir le ministère d'import-export. Il y a divers noms selon les pays. Donc, ils peuvent avoir des programmes qui aident à l'exportation de vos produits. Il y a le ministère de la Finance. Il peut y avoir un ministère d'entrepreneuriat, même si ce n'est pas spécifiquement pour la mode ou la créativité. Alors, c'est bien d'être au courant, de savoir quels sont ces ministères, ces départements, ces agences qui interviennent dans votre domaine. Alors, il y a aussi des investisseurs. On aura une session sur ce sujet. Il y a divers types de financement, d'investissement. Et on va parler de cela dans la session concernée. Alors, ce qu'il est bien de savoir, c'est qu'il y a des subventions des investisseurs qui vont vous donner des subventions et qui ne s'attendent pas forcément à ce que vous leur redonnez l'argent. Alors, une subvention, c'est quand vous recevez de l'argent que vous n'avez pas besoin de rembourser. D'autres investisseurs vont s'attendre à ce que vous leur rendiez l'argent prêté avec de l'intérêt. Donc, ça peut être par exemple des banques. Il y a d'autres types d'investisseurs qui ne s'attendent pas à recevoir leur argent en retour, mais qui veulent que vous leur vendiez une part de votre entreprise. Alors, quand votre entreprise fait du profit, ils reçoivent un bénéfice, ou quand vous vendez votre entreprise, ils reçoivent une part de la vente. Alors, si vous ne savez pas comment… Alors, c'est important que vous sachiez comment ces divers investissements fonctionnent. On a parlé de divers types d'emplois dans l'économie créative. Donc, on a parlé de divers types de travailleurs dans l'industrie créative. Pas tout le monde qui est dans l'industrie de la création n'est un créateur lui-même ou un artiste. Alors, ce mail-là, si tu peux, s'il te plaît, arrêter d'annoter sur l'écran. Alors, on a plusieurs emplois dans le domaine de la mode. Alors, ceux qui sont créateurs, bon, des musiciens, des designers et ainsi de suite. On a aussi des emplois créatifs dans des secteurs non créatifs. Alors, par exemple, si vous parlez d'un technicien graphiste dans une industrie automobile, par exemple, ça ne fait pas partie de l'industrie créative, mais c'est un emploi créatif. Ou si vous êtes un design d'intérieur et que vous travaillez dans une entreprise de construction, alors vous êtes une personne créative. Ah, pardon, l'interprète. Donc, c'est considéré comme un emploi de l'industrie créative, même si vous n'êtes pas dans une entreprise qui se concentre sur la création. Alors, si vous enseignez, par exemple, la musique dans une école primaire ou dans une école de mode, si vous êtes un formateur ou un enseignant dans une discipline créative, alors vous faites partie de l'économie créative. Il y a des gens qui sont, par exemple, des ingénieurs ou des techniciens dans des industries créatives. Si vous parlez, par exemple, d'un charpentier qui crée des scènes utilisées pour des films, des décors de films ou de théâtre. Si vous parlez d'un ingénieur de son qui travaille dans l'industrie du film encore. On a des experts de réalité virtuelle qui travaillent dans l'industrie de la mode, par exemple. C'est aussi dans l'économie créative. On a des gestionnaires, les cadres, qui travaillent dans la gestion de projets. Ce ne sont pas des créateurs, mais ils travaillent dans l'industrie créative. On a des gens qui travaillent dans la technologie, dans le numérique, des gens qui sont des gestionnaires web, des programmeurs,
On a, par exemple, les services légaux et professionnels. On a des comptables, des avocats. Donc, tout ça, c'est des services professionnels. Si vous travaillez dans l'évaluation ou que vous êtes un gestionnaire de centres entre plusieurs entreprises, donc vous faites partie du secteur créatif. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation bientôt, parce qu'on pourra utiliser le reste du temps pour répondre à vos questions. Mais l'industrie de la mode elle-même, donc pour les dernières diapos, je vais parler de l'industrie. Dans les dernières diapos, j'ai parlé de la création en général. Là, je parle de la mode. L'industrie de la mode a son propre écosystème très solide et vous devez bien le connaître parce que si vous voulez faire croître votre entreprise, mais que vous ne connaissez pas bien le secteur, alors ce sera difficile pour vous. Alors, cette section, c'est très important pour vous. Alors, si vous faites un produit, que ce soit une robe ou une chaussure, alors, ce que vous devez comprendre, c'est d'où votre produit vient. Alors, si vous allez au marché pour acheter des tissus, c'est utile pour vous de savoir où ce tissu est produit. Quels sont les avantages de tel tissu par rapport à un autre, de telle provenance par rapport à un autre. Plus vous connaissez, plus vous savez d'où vos produits proviennent, plus vous pourrez gérer votre chaîne d'approvisionnement. Alors, si par exemple, vous utilisez du tissu qui vient d'un endroit comme l'Ukraine, mais il y a environ 1 an, la guerre en Ukraine s'est déclarée. Si vous saviez que votre tissu provenait de l'Ukraine, une fois que la guerre a commencé et que vous le voyez dans les infos, eh bien, vous pourriez déjà savoir qu'il y a un problème avec votre chaîne d'approvisionnement. Donc, évidemment, même s'il n'y a pas un problème immédiat, donc, parce que même si la guerre commence aujourd'hui, il y a des produits dans la chaîne d'approvisionnement qui sont stockés au marché et tout, mais vous pouvez prévoir qu'il y aura un problème d'approvisionnement très bientôt. Alors, vous pouvez planifier quand un problème se produit. Donc, peu importe quel type de produit, que ce soit du fil ou même du personnel. Si vous êtes dans une entreprise basée sur les services et que vos employés, 90% si par exemple 90% de vos travailleurs sont formés par une école technique donnée et que cette école ferme et que vous savez que bientôt vous aurez besoin de 12 autres programmeurs, mais que l'école est fermée, eh bien, vous devrez planifier, chercher d'autres écoles. Donc, peu importe ce que vous produisez, un produit ou service, vous devez savoir d'où vos produits proviennent pour prédire comment les événements sur le marché auront un impact sur votre entreprise. Alors, il y a aussi les fournisseurs de services dont on a parlé, que ce soit légal ou financier ou d'autres types de services. Vous devez aussi connaître l'écosystème des fournisseurs de services que vous utilisez. Alors, si vous êtes un producteur de textile, et j'ai vu, donc, si vous êtes un producteur de textile, vous devez savoir qui sont vos clients. Donc, par exemple, évidemment, vos produits, votre tissu est utilisé pour l'industrie de la mode, mais avez-vous pensé au textile pour la maison, au design d'intérieur, à la construction? Et il y a des hôpitaux, il y a plusieurs hôpitaux qui utilisent des designs très simples. Mais peut-être ça pourrait être un marché pour vous. Est-ce que vous pourriez fournir des uniformes pour des écoles, des hôpitaux, des bureaux? Et il y a plusieurs
Alors, veuillez noter les endroits divers où vos tissus peuvent être utilisés. Il y a les hôtels, il y a beaucoup de possibilités. Et si vous ne comprenez pas le cheminement des produits textiles, alors vous êtes limité aux seules possibilités que vous connaissez déjà. Vous devez savoir comment vos produits sont utilisés, qui sont les consommateurs. Et de plus en plus, vous devez savoir comment fonctionne le recyclage et le rejet. C'est pas... Alors, de plus en plus, il faut penser... donc, de plus en plus, les entreprises, les clients pensent au recyclage et comment on peut réutiliser des vêtements, des vieux vêtements usagés, et aussi comment ils peuvent promouvoir la consommation responsable. Et là, il y a toute une session qui va parler de l'économie circulaire également pour le développement durable. Alors, les raisons principales pour lesquelles on parle de l'économie, de l'écosystème dans l'industrie de la mode, alors, vous devez être au courant de tous les facteurs qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise. Et un de ces facteurs, c'est les tendances. Donc, quand je dis des tendances, je veux dire une direction générale d'un changement sur le marché. Alors, par exemple, un exemple de tendance, c'est pendant la pandémie de 2019, beaucoup d'entreprises ont migré vers le marché en ligne. Alors, je pense que si ce n'était pas grâce à COVID, on ne ferait pas ce programme en ligne sur Zoom. On aurait pensé que ce n'était pas possible. Mais maintenant, on a beaucoup de possibilités pour des activités en ligne. Alors, c'est une tendance qui s'est développée. Et donc, vous devez être au courant des diverses tendances sur le marché. Alors, je ne parle pas de qu'est-ce qui est tendance sur les médias sociaux, mais je parle, par exemple, des changements progressifs qui se sont faits sur le marché au cours des 2 dernières années, des 5 dernières années, des 10 dernières années, au cours des derniers mois. Vous devez faire le suivi de ces choses parce que ça peut vous inspirer et ça peut vous aider à prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et pour pouvoir protéger votre entreprise des chocs, si vous savez, si vous suivez les tendances, alors vous pourrez faire des décisions d'affaires plus pratiques, plus efficaces. Alors, par exemple, si on parle des tendances de politique, si vous voyez qu'un pays progresse de plus en plus vers la réduction des émissions de carbone, et que vous voyez que d'ici 2027, on va limiter les équipements qui utilisent le diesel. Alors, par exemple, si vous suivez la tendance, vous n'allez pas faire un plan d'affaires qui dit « Ah, en 2027, je vais acheter 10 générateurs au diesel. » Parce que vous savez qu'en 2027, il y aura une interdiction ou un tarif sur le diesel. Alors, bon, si par exemple le gouvernement dit on va interdire le coton importé parce qu'on veut promouvoir l'industrie locale. Alors, si vous ne suivez pas ce que l'industrie fait, alors là, vous allez baser vos produits sur le coton importé et après, vous aurez à résoudre beaucoup de problèmes. Mais si vous faites bien le suivi de ce qui va se passer, eh bien, vous savez plusieurs mois à l'avance ce qui va se passer et vous pouvez planifier et vous pouvez chercher d'autres fournisseurs de tissus pour accomplir vos buts dans votre entreprise. Alors, c'est ça qu'on veut dire par connaître l'écosystème et suivre les tendances pour savoir ce qui se passe sur le marché. Alors, j'aimerais maintenant vous demander de mettre sur le chat quelles tendances vous voyez dans vos secteurs et dans vos pays. Quel type de tendance vous voyez? Par exemple, au Malawi, plusieurs marques de mode dans mon secteur de marché mettent leurs produits sur les médias sociaux, surtout Instagram.
Donc ça, c'est un exemple de tendance qu'on voit dans un pays. Alors, avez-vous des idées de tendances sur le... Pouvez-vous nous mettre ça sur le chat? Alors, Franklin nous dit... Ah, pardon, on a des questions. Quand on parle d'industrie chimique, ah oui, donc on parle de tissus synthétiques. Alors, pardonnez l'interprète, il ne suit pas trop. Alors, dans un pays comme l'Ukraine, par exemple, si... Alors oui, donc l'Ukraine, par exemple, s'il y a une guerre en Ukraine et que ils produisent du coton et que votre entreprise utilise du coton importé, eh bien oui, ça peut impacter votre entreprise. Alors, on a quelqu'un au Nigeria qui nous dit il y a beaucoup de vidéos sur le style de vie qui circulent sur les médias sociaux. On a un autre commentaire. Beaucoup transitionnent vers des styles plus traditionnels. Beaucoup de producteurs au Nigeria se spécialisent dans des produits spécialisés. On a l'incorporation de la technologie dans les vêtements, dans la mode. Pardonnez l'interprète, il ne suit pas tous les commentaires. Sineha du Cameroun nous parle, il y a plus de produits fabriqués en Afrique et l'utilisation des systèmes numériques. Gloria du Nigeria nous dit que plusieurs entreprises de mode ont passé au commerce en ligne. À Madagascar, beaucoup de produits de mode importent des produits de la Chine, même si le pays a beaucoup de manufactures. On a plusieurs marques en Afrique du Sud qui se dirigent vers la mode lente et la production consciente de l'environnement. Farida nous parle des médias sociaux. On utilise beaucoup d'Instagram. Juan, oui, certainement, le gouvernement interdit l'importation de vêtements usagés. Alors oui, c'est une tendance, évidemment, parce que l'écosystème de la mode, ça inclut également les gens qui importent et qui utilisent des vêtements usagés. Alors, par exemple, si vous utilisez des boutons réutilisés ou recyclés pour vos vêtements, alors si le gouvernement interdit l'importation de vêtements usagés, alors ça peut impacter votre entreprise. Par contre, ça peut aussi être une opportunité pour vous. Alors, pourquoi est-ce que tous ces gens importent des vêtements usagés? Peut-être parce que c'est moins cher, parce que c'est plus accessible. Alors, et vous, en tant qu'entreprise de mode, vous pouvez profiter de cette interdiction qui s'implante lentement. Par exemple, au Kenya, je vois que beaucoup d'uniformes, les gens achètent beaucoup d'uniformes usagés. Alors, si le gouvernement interdit l'importation d'uniformes usagés, alors ça créera une énorme ouverture dans le marché pour les uniformes. Alors, comment vous pourrez peut-être profiter de cette opportunité? Alors, il y a le marché du prêt-à-porter. Le Monday nous parle du boom de production au Malawi. Linda nous parle des médias sociaux au Kenya. Sifo nous parle du recyclage et de l'artisanat en Afrique du Sud. Abekwani nous parle des médias sociaux, surtout WhatsApp au Congo. Alors, tout ça, c'est des tendances et c'est exactement ça. Franklin nous parle d'une tendance négative au Cameroun. Les déchets de textiles
beaucoup de designers, de producteurs de mode ne sont pas conscients de leur impact carbone. Donc, voilà, notre programme parlera d'économie circulaire qui sera intéressant pour vous. Mariam nous parle de l'utilisation de WhatsApp au Congo. Alors, tout ça, c'est des tendances. Je crois que vous avez tous donc bien compris ce de quoi je parle, ce dont je parle. Donc, faites de la recherche, posez des questions pour voir les tendances dans votre secteur et pour vous aider à voir les opportunités et à faire des changements si nécessaire. On dit qu'en Gambie, il y a des écoles privées qui commencent à utiliser le tissu batik et tie-dye, pardonnez l'interprète, une sorte de teinture. Alors, on parle, donc vous comprenez tous le concept de tendance. Alors, je vais prendre des questions maintenant. Et pendant qu'on répond à vos questions, je vais partager avec vous certaines ressources que vous pouvez consulter pour l'industrie voilà, l'industrie de la mode, les statistiques de l'industrie de la mode globale. Il y a les statistiques de la mode africaine. Alors, Debra, la réponse est non. Même si ces ressources sont partagées avec vous, alors j'ai partagé 4 ressources avec vous où vous pourrez chercher de l'information. Par contre, il n'y a pas un endroit centralisé où vous pouvez obtenir des informations d'affaires. Ça, c'est une opportunité d'affaires si vous voulez savoir si vous créez une entreprise qui fournit de l'information sur le marché de la mode dans un pays donné. Il y a certainement beaucoup de gens qui consulteront vos informations, qui achèteront vos informations. Alors, s'il y a d'autres sources qui se présentent, je vous laisserai savoir. Alors, voilà, si vous avez d'autres ressources, des questions, vous pourrez partager sur le chat. On va partager ces liens sur le chat également. Alors, veuillez nous écrire vos questions, n'importe quelle question que vous avez. Donc, on nous demande, l'interprète n'a pas bien compris la question. Alors, comment est-ce qu'on peut se joindre au WhatsApp? On a partagé un lien. Mais Omalabake, si tu peux remettre le lien sur le chat ici pour que tout le monde puisse se connecter au groupe WhatsApp. Comment accéder à l'enregistrement Zoom? Donc, il y a la plateforme Moodle pour accéder aux enregistrements après la session. Donc, on va vous partager les informations pour vous connecter à la plateforme Moodle bientôt. Et après chaque session, vous pourrez accéder aux enregistrements sur Moodle. Avez-vous d'autres questions sur les tendances de la mode? Je n'ai toujours pas reçu le lien pour le groupe WhatsApp. Omalabake, si tu peux partager le lien WhatsApp et on peut ajouter les gens au groupe WhatsApp. Mildred n'a pas reçu le lien. Alors, Abigail, tu as fait des annotations sur l'écran. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de faire des annotations sur l'écran? Est-ce que le programme inclut du mentorat? Alors, le Help Desk, le bureau d'aide, c'est un outil de mentorat. Alors, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, veuillez nous envoyer vos questions sur le Help Desk. Si vous passez au top 25, alors vous aurez du mentorat personnalisé pour vous entraîner à faire des présentations et faire votre trousse de présentation. Alors, après chaque session, si vous ouvrez le chat WhatsApp, vous aurez 1 heure pour vous présenter et faire du réseautage. Alors, tout le réseautage, la communication avec les autres entrepreneurs, ça se passe sur WhatsApp. Alors, ma collègue partage le lien vers le groupe WhatsApp. Alors, si vous n'êtes pas encore sur le
groupe WhatsApp. Veuillez vous y joindre. Jacobina nous demande, en tant qu'entrepreneur dans mon secteur, est-ce que, pardon l'interprète, comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux suivre les tendances tout en restant fidèle à ma proposition de valeur unique dans mon entreprise? Alors, suivre les tendances, ça ne veut pas dire être populaire. Je veux dire, si tout le monde utilise Kente, ça ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser Kente. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous devez être au courant des divers développements. Alors, par exemple, on nous a dit qu'au Rwanda, une tendance, c'est qu'il y a une interdiction progressive des produits usagés, importés. Alors, si vous êtes dans le domaine de la mode de luxe, alors ça ne vous impacte pas du tout parce que vos clients n'achètent pas des produits usagés, donc ça ne veut rien dire pour vous. Par contre, si votre marque vise le marché de masse, bon marché, alors si le gouvernement interdit les produits importés de usagés, alors là, ça représente une opportunité pour vous. Comment vous pouvez remplir ce vide qui se présente? Alors, pour toutes les tendances que vous suivez, vous devez voir comment est-ce que ces changements ont un impact sur mon marché. Par exemple, Jacobina me dit, tout le monde utilise Instagram. Alors, vous devez être au courant, mais si tout le monde utilise Instagram, pourquoi ils utilisent Instagram? Si vous y pensez, est-ce que mes clients sont sur Instagram? Sinon, ce n'est pas important pour vous. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre écosystème, que vous ne connaissez pas les tendances, alors quand quelque chose va se passer à vous, quand des choses se passeront dans votre entreprise, tout ce que vous allez faire, c'est réagir après coup. Mais vous voulez être proactif, prévoir. Alors, quand on nous demande comment, pardonnez l'interprète, la question disait, avec la montée de l'intelligence artificielle, comment croyez-vous que le secteur créatif va être affecté? Comment est-ce qu'on peut se protéger? Alors, pensez par exemple à quand la photographie a été présentée. Les peintres, les artistes se sont certainement dit, ah non, comment est-ce que mon entreprise, comment est-ce que mon domaine va être affecté? Ou quand on a inventé Google, certainement quelqu'un a dit, comment est-ce qu'on va se protéger? Alors, il y a deux réponses à ça. Premièrement, c'est le changement est inévitable. Donc, avec l'arrivée de nouvelles technologies, la première question, c'est comment est-ce que je peux utiliser cette technologie pour améliorer mon entreprise? J'ai vu des cas dans les infos où des gens utilisent des informations, de l'intelligence artificielle pour créer des designs. Et vous pourriez dire, ah ben, les designers vont perdre leur emploi, mais qui va gagner un emploi? Ben, c'est les programmeurs, ceux qui savent comment utiliser les logiciels ou créer des extensions. Donc, vous devrez voir comment profiter de ces nouvelles technologies, comment vous adapter. Et ensuite, vous pouvez voir, par exemple, comment faire face aux défis, par exemple des défis légaux. Par exemple, l'intelligence artificielle est basée sur des grandes quantités de données. Et en ce moment, il y a beaucoup de débats pour savoir est-ce que les gens qui possèdent ces données, est-ce qu'ils retirent profit de ce que l'intelligence artificielle crée? Alors, il n'y a pas de précédent dans ce domaine, il y a beaucoup de débats légaux. Alors, il faut penser au domaine légal. Pour une petite entreprise, de façon réaliste, vous ne pouvez pas vous battre vous opposer à l'intelligence artificielle. Alors, vous devez penser à comment l'utiliser.
Est-ce que je peux l'utiliser dans mon marketing? Comment est-ce que ça peut m'aider? Tu vois, il y a des gens dans le chat qui nous disent que il y a un lien pour voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à faire un design sur TikTok. Alors, non, vous ne pouvez pas éviter le changement. Le changement est inévitable. Alors, vous avez eu le développement de l'imprimante, tout plein de développements technologiques, la photographie, ensuite la photographie numérique. Alors, toutes ces choses, on a vu toutes sortes de développements au cours de l'histoire et c'est inévitable. Alors, on nous dit, voilà, on a la montée des droits des animaux, des émissions de carbone, la réduction des émissions de carbone. Alors, comment s'adapter à ces tendances? Alors, potentiellement, le vrai cuir, plus on doit faire du développement durable dans la production animale et ainsi de suite, eh bien, plus le cuir va devenir cher. Donc les normes seront plus élevées. Peut-être que le volume de production de cuir sera moindre. Par exemple, on va réduire les émissions de méthane des bovins. Alors, peut-être que l'industrie du cuir pourrait se sentir menacée. Mais ceci dit, l'Afrique contribue toujours, je crois, à moins de 2% des émissions de carbone globales. Même tout cela étant dit. Donc, il y a beaucoup de débats sur pourquoi l'Afrique devrait être pénalisée pour ce que le reste de la planète fait. Alors, même si le cuir devient plus cher à travers le monde, mais dans certains endroits, peut-être que ça pourrait représenter une opportunité, une occasion. Par exemple, au Nigeria, on utilise des peaux d'animaux, donc la peau de bovins, et ça coûte peu cher. Le bovin, c'est peu cher, la viande est peu chère, la peau est peu chère. Donc, et si vous êtes au Nigeria, ça pourrait représenter une grande opportunité d'affaires. Vous pouvez dire, ben, on va continuer d'élever la même quantité de vaches, mais on va utiliser le cuir pour alimenter le marché global et on va le vendre plus cher. Alors, une tendance qui peut être un problème pour quelqu'un, comme le prix du cuir qui monte, bien, ça peut être une opportunité pour quelqu'un d'autre, une occasion pour quelqu'un d'autre. Alors, une tendance peut créer une occasion, une belle occasion pour quelqu'un et ne rien changer du tout pour quelqu'un d'autre. Alors, vous devez voir qu'est-ce que ces tendances signifient pour votre entreprise à vous. Abou Mohamed s'inquiète de l'aspect financier, du soutien financier. Donc, on parle à l'intérieur de la formation ici. Donc, on a 7 juges. On a un juge qui provient d'Afrique du Sud. On a un juge du Malawi, un juge du Kenya, un juge de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ces juges décident qui recevra l'argent. Ces juges ne se connaissent pas les uns les autres. Ils ont une feuille de pointage. Donc, le processus est transparent. Si vous remplissez les exigences, vous passez l'examen, donc vous avez une aussi bonne chance que n'importe quel autre participant. iPhone XS Max, nous ne savons pas qui vous êtes. Alors, veuillez changer votre nom, s'il vous plaît, pour être compté comme présent. Alors, pour vos présences, vous devez changer votre nom à votre nom sous lequel vous vous êtes enregistré, vous inscrit, parce que sinon, on ne saura pas qui vous êtes. Alors, Eda,
nous demande, est-ce que des notes vont être envoyées par mail après chaque session? Alors non, il n'y aura pas de notes écrites qui vous seront envoyées, mais vous pourrez avoir accès aux enregistrements sur Moodle. Alors, pour les questions, on a beaucoup de questions. Voilà, si vous n'êtes pas encore sur WhatsApp, on peut vous ajouter au groupe WhatsApp et vous pourrez faire du réseautage sur WhatsApp avec les autres participants à la session. On nous demande ici, si vous ne pouvez pas faire l'examen au jour prévu, est-ce que vous pouvez reprendre l'examen un autre jour? Alors non, à moins que vous ayez un billet médical ou une raison de force majeure qui vous empêche de prendre l'examen. Si vous avez une telle situation, alors on vous demandera de fournir des preuves. Alors, si vous êtes sur un vol et que vous ne pouvez pas changer votre billet d'avion, alors voilà, on vous demandera de fournir une preuve. Donc, si vous avez une preuve solide que vous ne pouvez pas faire l'examen, alors oui, on vous permettra de le faire un autre jour. Alors, on nous demande, pouvez-vous fournir un peu plus de contexte pour, pardonnez, l'interprète n'a pas suivi. Pour les Benkosi nous demande, donc, à propos de contenu partagé précédemment, alors quelle intelligence artificielle avez-vous utilisé pour créer ce contenu? C'est très joli. Toutes les sessions sont en ligne. Une question de Belinda. Comment est-ce que les examens vont se produire, vont se passer? Alors, les examens, donc, on aura une session sur Zoom avant l'examen, on partagera un lien et vous pourrez faire l'examen en ligne. Donc, Debra nous demande si on utilise une personne moins... Alors, la présentatrice ne comprend pas la question. Alors, Debra, désolé, si tu peux nous écrire ta question en entier. Kasham, oui, tout, à 100%, tout est en ligne. Tout ce qui se passe dans le programme est en ligne. Encore une fois, l'examen, ça sera en ligne pour tout le monde. Alors, l'examen, c'est un quiz. Donc, on se connectera tous sur une session Zoom comme ceci et on vous donnera toutes les infos pour accéder à l'examen. OK. Quelqu'un doit quitter, ne peut rester qu'une heure seulement. Alors, je suppose que vous parlez d'aujourd'hui. Non. Oui, donc pas de problème, oui. Vous pouvez quitter un peu plus tôt si vous n'avez pas le choix. Alors, Déborah nous demande, donc, vous parlez d'éducation et de formation. Donc, je demandais si c'est bonne pratique, si c'est professionnel d'employer quelqu'un qui est moins talentueux et parce qu'il vous coûte moins cher, évidemment. Donc, évidemment, si vous avez quelqu'un qui est mieux formé, alors ils feront le travail beaucoup mieux, mais ils vous coûteront plus cher. Donc, si vous ne pouvez pas vous le permettre, alors évidemment, vous ne pouvez pas. Alors, dans toute entreprise, vous devez faire un jugement, porter un jugement en tant qu'entrepreneur ou au moins en tant que gestionnaire. Je dois aussi, en ce moment, faire des jugements comme ceci. Si j'emploie quelqu'un, si j'engage quelqu'un, je dois voir qu'est-ce que cette personne a à faire. Alors, si c'est un poste qui ont une personne qui doit prendre des décisions à haut risque, à haute valeur, alors peut-être que je vais vouloir aller chercher quelqu'un qui coûte plus cher.
Mais parfois, vous n'avez même pas le choix. Vous avez tant d'argent et c'est tout ce que vous pouvez vous payer. Alors, alors, ce que vous pouvez faire à la place, c'est engager quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'employer, mais de leur fournir des outils et des procédés qui vont les supporter, qui vont les aider dans leur travail. Donc, moins une personne sera talentueuse ou expérimentée, plus vous devrez leur fournir des outils et des structures pour les encadrer, les soutenir. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Déborah. Il n'y a pas une réponse magique, c'est toujours donnant-donnant. C'est toujours mieux d'engager quelqu'un qui est plus qualifié, mais si vous n'avez pas le choix, eh bien, vous n'avez pas le choix, mais vous devrez donner plus de temps à cette personne qui est moins expérimentée. La formation de communauté, la formation communautaire sera une session sur Zoom comme ceci, mais ce sera un groupe plus grand et donc vous aurez la chance de réseauter avec un plus grand nombre de personnes. Il y aura 2 événements communautaires. Alors, Debra nous dit... Ah, une autre Debra nous demande... voilà, les sessions vidéo consomment plus de données. Est-ce qu'il y a une... Ah, voilà, est-ce qu'on doit activer notre vidéo pour un certain temps et après on désactive? Donc, ce n'est pas obligatoire d'activer votre vidéo, c'est fortement recommandé, mais vous pouvez désactiver votre vidéo, c'est bon. Ensuite, l'autre question, l'interprète n'a pas suivi. Alors, si une entreprise vous appartient en tant qu'entrepreneur, vous recevez le plus de retour, de profit de cette entreprise. Alors, c'est logique que votre paiement pour vous ait un délai parce que vous recevez de plus en plus de profit avec le temps. Donc, vos employés, le coupeur de patron, par exemple, eux reçoivent moins de profit de votre entreprise. C'est leur salaire qu'ils reçoivent, c'est tout. Alors, cette personne reçoit de l'argent, mais ne partage pas la gloire, ne partage pas une part des profits dans votre entreprise. Alors, quand vous engagez des gens ou que vous impliquez des partenaires, vous devez voir, est-ce que ce seront des partenaires propriétaires? Est-ce que vous voulez qu'ils possèdent une part de votre entreprise? Ou est-ce que vous voulez garder les profits pour vous, les bénéfices dans le développement de votre entreprise? Aussi, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez retarder des paiements pour vous-même ou pour vos fournisseurs, mais pour votre salarié, votre producteur de patron, alors coupeur de patron, alors peuvent peut-être pas se permettre, eux, de retarder leur paiement personnel. Alors si vous avez des temps difficiles dans votre entreprise, vous ne devriez pas demander à vos salariés d'encaisser le coût, donc de retarder leur salaire. Alors, à plusieurs moments dans le programme, on fait la promotion de certains participants dans le programme et certainement les 12 finalistes recevront beaucoup de visibilité. Bon, il y a des occasions pour tout le monde, même s'ils ne sont pas dans le top 12, de mettre en vedette leurs produits ou leur entreprise. Vous aurez accès à divers événements.
Alors, certainement, pour le top 12, il y aura beaucoup de visibilité pour les 12 finalistes. Camille nous demande, est-ce que c'est possible? Pardonnez l'interprète, il n'a pas compris la question. Ah, OK. Si je crée une entreprise dans une entreprise standard, voilà, dans mon organisation d'entreprise, est-ce que je peux employer une personne pour faire 2 ou 3 fonctions, 2 ou plusieurs fonctions, juste parce qu'ils sont capables de le faire? Alors, la réponse, c'est que ça dépend de la quantité de travail à faire. Alors, si votre organisation, si votre compagnie a besoin de passer 2 jours sur les médias sociaux et 3 jours sur la gestion de projet. Alors, si ils font 2 jours sur les médias sociaux et 3 jours sur la gestion de projet, ou par exemple, donc ça fait 5 jours, donc ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, si votre entreprise a besoin de faire 5 jours sur les médias sociaux et 5 jours de gestion de projet et vous confiez tout ça à une seule personne, alors vous leur demandez littéralement de faire 2 emplois, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas la bonne pratique et ce n'est pas, c'est plus que ce qu'ils peuvent faire. Alors voilà, il faut penser à ça. Il faut aussi penser à plus votre entreprise va croître, plus vous tirerez profit de la spécialisation. Si, par exemple, une personne a passé 10 à 15 années dans un domaine, donc ils sont probablement spécialisés dans une ou 2 choses en particulier. Donc, plus une personne est expérimentée, moins elle voudra travailler sur plusieurs domaines divers. Alors, si vous demandez à quelqu'un de se consacrer à plusieurs domaines, alors vous devez vous assurer que la charge de travail totale ne dépasse pas 5 jours par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc oui, l'interprète demande si la personne peut faire 2 tâches. Alors oui, il n'y a pas de problème. Si la personne peut faire 2 tâches et qu'elle a le temps, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce qui se passe, c'est en ligne. Tout ce qui se passe dans le programme d'accélération, c'est en ligne. Qu'est-ce qui se passe si vous notez les présences et que au moment où vous prenez les présences, mon réseau, ma connexion me lâche? Alors non, Zoom, c'est Zoom qui enregistre tout ça. Donc, Zoom fait le suivi de qui est présent et même à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous êtes déconnecté, à quelle heure vous êtes revenu. Donc, Zoom fait le suivi de tout ça. Alors, j'essaie de comprendre la question. Le gagnant. Alors pour le gagnant de 20 000 $, le gagnant qui sera choisi, il fera ce qu'il veut de l'argent. Alors, les enregistrements sont disponibles sur Moodle. Il y a des sessions le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, vous voulez vérifier l'horaire. L'horaire aura toutes les heures et les dates pour toutes les sessions. Donc, tous ceux qui auront assisté à 70% des sessions et qui auront un score de plus de 70% à l'examen, toutes ces personnes recevront un certificat. On nous demande, est-ce que c'est bien Zoom qui enregistre nos présences? Alors, oui. Alors, on ne vérifie pas les présences manuellement, c'est Zoom qui vérifie les présences. Donc, à quel moment le réseautage avec les autres entrepreneurs se fait? Alors, c'est au cours du programme, il y a du réseautage qui doit se passer sur WhatsApp. Si vous avez besoin de mentors, de formateurs, veuillez nous envoyer vos questions, vos requêtes sur le Help Desk
Il y a un lien qui vous a été partagé, qui vous sera partagé pour le Help Desk. Et c'est là qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Belinda dit, alors oui, Belinda, j'espère qu'on aura 10 gagnants également, mais bon, c'est ça, on n'en a qu'un seul. Alors, toutes les sessions sont obligatoires. Alors, vous devez assister à 70% des sessions. On ne répète pas des sessions. Si vous ratez une session, alors vous devrez utiliser l'enregistrement, mais vous serez marqué absent ou absente. Alors, on vous a envoyé l'horaire par mail, on vous l'avait sur vos calendriers, on vous l'a envoyé, on vous l'enverra sur WhatsApp et on vous l'a envoyé par mail. Alors, on a un autre 10 minutes. Alors, si vous avez des questions de dernière minute, mes commentaires vous ont envoyé le lien sur le chat pour le Help Desk. Alors, si vous avez des questions spécifiques pour votre entreprise, alors, veuillez nous les envoyer sur notre adresse mail et je vous répondrai. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, alors veuillez nous le dire, nous l'envoyer sur le Help Desk et on va noter cette information. Si vous ne restez pas pour une heure complète, alors ça sera marqué comme une absence. Quelqu'un nous dit, si vous assistez à 15 minutes de la session et qu'après vous êtes déconnecté, eh bien, vous serez marqué absent. Donc, il faut assister au moins une heure. Alors, si vous avez resté pour la session en entier, on le saura. Zoom va noter tout ça. Sarah nous a posé une question sur le load shedding. Pardon, m'interprète. Load shedding. Alors voilà, c'est pour cette raison qu'on vous permet d'être absent à 30% des sessions. Donc, il y a un horaire pour le programme. Vous devez assister à 70% des sessions qui sont au programme. Si vous avez des problèmes, des imprévus, envoyez-nous un mail au Help Desk et quelqu'un vous répondra. Alors, je me suis inscrit avec mes 3 noms. Est-ce que je peux utiliser... Sur Zoom, j'utilise 2 noms. Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas? Alors, si vous pouvez, écrivez vos 3 noms. Si vous êtes inscrit avec 3 noms, écrivez vos 3 noms ou une initiale pour qu'on puisse facilement vous identifier. Alors, je vois plusieurs qui nous disent en Afrique du Sud, on a du load shedding. Alors, malheureusement, les sessions sont prévues, se passeront à l'heure prévue et il n'y a pas de moyen de contourner ça. Ah oui, load shedding. Donc, on parle des coupures d'électricité en Afrique du Sud, oui. Donc, s'il y a des coupures d'électricité au moment des sessions, est-ce que c'est un problème? Donc, malheureusement, il n'y a pas moyen. Mais vous pouvez nous envoyer un mail au Help Desk si vous êtes dans cette situation. Malheureusement, l'heure de session ne peut pas être ajustée. On a fait beaucoup de recherches pour trouver les heures qui sont mieux pour tout le monde. Si vous vous connectez, par exemple, à votre heure de lunch, alors vous pourrez assister au moins à 1 heure de la session et vous serez considéré présent, si vous assistez à au moins 1 heure de la session.
Donc, pour répondre à votre question, l'interprète dit vous devez assister à la session à l'heure de la session sur Zoom, sinon vous serez marqué absent. Une question sur le Ramadan? Je crois que cette personne dit si on peut suivre les sessions après la période de Ramadan. Non, non. Encore une fois, c'est pour ça que on vous permet d'être absent à 30% des sessions. Mais je sais que c'est plus difficile pour certains. Donc, il y a des gens de 3 ou 4 zones fuseaux horaires différents. Et donc, ce n'est pas la même heure pour tout le monde. C'est difficile de changer. Alors, oui, Fatima, la session est aussi enregistrée en français et disponible en arabe et en portugais. Et tout ça, c'est disponible sur Moodle. Et on va vous envoyer le lien. Alors, non, on ne peut pas avoir le matériel pour imprimer. On va vous envoyer les enregistrements, mais pour des raisons de droit d'auteur, on ne peut pas vous permettre d'imprimer le matériel. Alors, si vous devez quitter la session, vous pouvez quitter. On a encore 3 minutes. Alors, dernier point. Donc, on a quelqu'un qui a un nom affiché, c'est écrit iPhone S Max. Alors, vous serez marqué absent, peu importe qui vous êtes, vous serez marqué absent parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Alors, merci tout le monde. On sera en contact avec vous par WhatsApp, par email. On a 16 sessions devant nous. On aura un facilitateur différent à chaque session et on vous reverra tous à la fin du programme. Alors, profitez bien tout le monde. Au revoir.